je vais repartir un autre enregistrement pour vous demander, est-ce que vous avez des questions à poser sur le cadre de la formation, le fonctionnement au cours des 16 rencontres tel que je viens de vous le présenter? Oui, j'ai une question. Oui, est-ce que vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît? Oui, ici Joanne, c'est bon? Alors, Joanne, oui, Joanne, vous pouvez prendre le temps d'ouvrir votre caméra OK. et ça va nous faire plaisir de vous voir la binette. Après, je vais la refermer parce que je mange régulièrement. Ah, OK, c'est pas grave, Jeanne, Joanne, on vous entend, on vous entend. Oui, bonjour tout le monde. Bon, en fait, la question était comme par exemple, l'ordre du jour, le sommaire de la rencontre. Moi, je l'avais imprimé hier parce que bon, je vais me faire un petit cahier, tout ça. Puis là, aujourd'hui, ben là, vous l'avez un peu bonifié puis ajouté, tout ça. Alors donc, est-ce que dans le fond, on devrait attendre le matin même si on veut imprimer des documents là, qui risquent de changer? Quel est le meilleur moment? Oui, alors, écoutez, je vais vous dire que le sommaire de la rencontre, je vous l'envoie 2 jours avant la rencontre avec le rappel pour vous mettre en appétit, pour vous indiquer à peu près les sujets qui seront présentés. Si vous voulez faire des petites recherches à ce propos-là, vous pourrez le faire. Et souvent aussi, l'hyperlien conduisant au dossier OneDrive va être mis à jour à ce moment-là. Donc, les fichiers que je vais présenter dans la rencontre seront aussi présents. Alors, vous pourrez aller voir les fichiers. Si ça vous intéresse de les explorer, vous pourrez le faire. Cependant, moi, je ne vous conseille pas d'imprimer ces sommaires-là parce que moi, de mon côté, lorsque je fais la présentation, j'ai besoin d'avoir un ordre du jour un peu plus détaillé pour vous présenter les choses. Vous voyez que j'ai comme éclaté l'ordre du jour. Hein. J'ai rajouté des éléments pour pouvoir mieux vous en parler. Alors, d'une part. D'autre part, le sommaire de la rencontre va aussi être déposé dans OneDrive. Alors donc, vous allez l'avoir constamment dans le dossier OneDrive de la rencontre. Il sera toujours là. Alors donc, il va être mis à jour après la rencontre et vous pourrez à ce moment-là le consulter. Moi, je l'imprimer pour vous, là, écoutez, vous pouvez sauver peut-être un arbre ou deux si vous ne l'imprimez pas. Alors, c'est peut-être pas c'est pas indispensable pour vous. Ne vous en faites pas. Et vous voyez qu'au moment de la rencontre, je vous le représente à l'écran. Alors, donc, ce n'est pas un problème. Je pense pas. Écoutez, OK. est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est bon, pas de Parfait, problème. d'accord. Est-ce Un que. petit commentaire, Bernard, là-dessus. Moi, ce Oui, que j'ai est-ce fait que c'est maintenant, Robert? oui, c'est Robert qui parle. Par Oui. rapport à ça, je seulement fait une photo là, de la présentation là, qui fait que je l'ai sur mon cellulaire, qui fait que je peux le suivre à ce moment-là sur mon cellulaire. Donc, qui fait que ce ne serait pas nécessaire peut-être d'imprimer, mais par contre, si vous faites une photo à partir de votre cellulaire de la présentation, donc vous êtes capable de suivre simultanément avec ça. Là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, mais allez-y selon votre besoin. Mais Oui, moi, ce voilà. que je peux vous dire, c'est que pour l'ensemble des participants, je ne crois pas que ce soit nécessaire de sauvegarder ou d'imprimer ces documents-là. Sachez que le dossier OneDrive va contenir tous les documents que je vais présenter, tous les outils que je vais présenter, vous allez les avoir. Mon intention, c'est de vous les remettre, de ne pas vous les cacher. Et vous allez donc être capable de les utiliser, de les réutiliser par après. Ce dont vous avez besoin, c'est l'hyperlien pour accéder aux rencontres, le calendrier de formation mis à jour et l'espace OneDrive, l'adresse du dossier OneDrive. Avec ces 3 éléments-là, vous allez être capable de retomber sur vos pattes et de récupérer les documents. Alors, j'ai voulu faire ça pour vous faciliter le travail. Aussi, une chose que je peux vous rajouter, c'est que le calendrier de formation tel que je l'ai préparé, je l'ai conçu un peu comme un plan court. Alors, il y a des colonnes, comme vous avez vu, là, qui contiennent la date de la rencontre, les sujets qui sont présentés dans une colonne, les éléments de discussion dans une autre colonne, et dans l'autre colonne, la colonne E, je crois, je vais indiquer les hyperliens qui sont spécifiques à chacune des rencontres. Alors donc, c'est un document que vous pourrez consulter et lorsque vous serez rendu assez avancé dans la formation, après 5, 6, 7, 8, 10 rencontres et que vous voudrez revenir sur des éléments qui auront été présentés précédemment et que vous ne saurez pas dans quelle rencontre ça a été présenté, le document qui va vous aider à faire la recherche, c'est le calendrier de formation. Alors, vous allez dans le calendrier de formation, vous regardez dans la colonne C, je crois, la liste des sujets qui ont été présentés et vous allez voir que le sujet qui vous intéresse, vous allez pouvoir ensuite accéder au répertoire OneDrive qui contient les documents sur cette rencontre-là.
Est-ce que ça répond à vos questions par rapport à ça ou s'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Une chose que j'aimerais vous rajouter, c'est que lorsque je présente des documents à l'écran, je partage des documents, si vous n'êtes pas capable de lire les informations, j'aimerais ça que vous me le signaliez, que vous m'indiquiez que les caractères sont trop petits pour me faire penser d'agrandir la taille des caractères. Alors, ce serait un service à rendre à tout le monde si vous pouvez mieux lire les documents à l'écran. Alors, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je vais